Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais revenir sur un film qui fête ses 50 ans et qui est quand même rentré dans l'histoire de la pop culture au sens large, pour plusieurs raisons. Westworld, ça c'est le titre en VO, mais gardons le titre français Monde Ouest pour ne pas confondre avec la série HBO sortie il y a quelques années, réalisé par Michael Crichton, et oui, le romancier qui plus tard fera Jurassic Park, une autre forme de parc, tiens, s'essaye ici à la réalisation pour son premier long métrage au cinéma, dans lequel il réunit dans le rôle principal Yul Brynner, qui est ici plus ou moins un ersatz de son personnage dans Les 7 mercenaires, ça tombe bien, j'en ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Citons également les présences de Richard Benjamin et James Brolin, oui, le père de Josh, qui sera ensuite notamment dans le film d'horreur Amityville. Et il s'agit d'une œuvre de science-fiction, écrite donc par Michael Crichton, pas en roman mais directement pour le cinéma, et qui raconte l'histoire de deux hommes d'affaires, Peter et John, qui vont passer des vacances, quelques jours, dans le vieux Far West, mais sous forme de parc d'attractions, donc, qui réunit d'autres complexes autour, avec un monde sur le Moyen-Âge, par exemple, qu'on va voir notamment dans la deuxième partie du film. Là-bas, donc, ils vont passer du bon temps avec des cow-boys, des bagarres dans le bar, des femmes dans l'hôtel, tout ça, et ouais, ça va être rigolo. Sauf que la fiction va transcender la réalité, puisque ces cow-boys, ces femmes, tout ce que vous voulez, dans ce monde-là, ne sont pas des humains acteurs, mais des robots qui vont dysfonctionner. Notamment l'un d'entre eux, le fameux cow-boy sans nom joué par Yul Brynner, qui va causer quelques dégâts potentiels. Et les scientifiques de ce parc vont vite être aussi dépassés par les événements, comme nos deux héros qui jouent donc... enfin, qui jouent pas, enfin si, ils jouent à un jeu, c'est-à-dire, hop, on passe des bonnes vacances et tout, mais qui vont être pris dans une autre réalité. Bon, c'est un film que j'avais découvert il y a quelques années, comme cela, hein, en off d'ailleurs, j'avais déjà ma chaîne, mais je n'en avais pas parlé. L'occasion de le revoir, et je dirais même à la hausse, puisque c'est un film assez redoutable. Certes, beaucoup de gens vont plus avoir en tête désormais la série HBO, qui, entre parenthèses, m'avait beaucoup plu sur la première saison. J'avais entamé les 2 premiers épisodes de la 2 et j'ai arrêté, parce que je sentais que c'était plus mon truc. La première saison qui reprend à peu près la trame d'ici, mais qui va ailleurs. Là, ce film, en fait, il bénéficie d'un rythme très sec, et ça fonctionne parce que sur moins d'1h30, hein, à peu près, on ne voit pas le temps passer. On a un très bon moment d'exposition dès le début, je vais revenir sur ce point, et on avance comme ça petit à petit, on perd un petit peu la notion juste du parc pour rentrer dans le danger, et il y a un très beau crescendo là-dessus, jusqu'à un climax assez fort qui lorgne vers l'horreur, et qui à mon avis a inspiré pas mal de metteurs en scène par la suite. Et ça je reviendrai sur ce point. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que dès le début, on nous plonge dans une sorte de format carré, pub, pour ce monde-là, qui se situe dans le complexe de Délos, déjà, référence à la mythologie grecque, une des îles des Cyclades les plus visitées par les touristes, qui est le berceau quand même de la mythologie du passé, avec, ouais, c'est là où Apollon a été créé, hein, le dieu des arts notamment. Oui, ici, on a une forme d'art créatif pour... voilà, divertir les gens, mais ça tourne mal. C'est intéressant aussi ce discours-là qu'on retrouvera dans Jurassic Park. C'est ça qui est très fort aussi avec ce film. Parenthèse dans la parenthèse, mais ça annonce ce qu'il fera avec Jurassic Park et ce que Spielberg fera avec le roman de Crichton, qui peut être aussi en écho avec le film Monde Ouest. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et c'est pas pour rien que j'ai vraiment apprécié, d'autant plus à la relecture. Moi qui suis un grand fan de Jurassic Park. Et donc, dès le début, je reviens donc à cette incipit. On nous montre des gens qui reviennent de ce parc, tout va bien, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est les vacances du futur, aujourd'hui, mais dans des mondes du passé, voilà, comme ça. Et donc forcément, on peut s'attendre que rien qu'avec ça, ça fait un peu malaisant même presque, comme c'est présenté, on suive une histoire où ça va s'écrouler. Et certaines certitudes de scientifiques et tout vont être mises à mal. Peut-on créer nos propres créations, tout cela, robots, intelligence artificielle. C'est un film qui est très d'actualité encore, Monde Ouest. Et la série l'a encore plus modernisé par la suite, d'où son succès. Et voilà, forcément là-bas les lois sont celles du western, mais elles vont vite changer ces lois-là.
Et on se retrouve vraiment avec une mise en place excellente. Bon, il y a des petits moments où c'est un petit peu, oui, pour la gaudriole, mais parce que c'est ça aussi. On est du point de vue de ces deux hommes qui s'amusent. Mais, voilà. Hein, est-ce qu'on peut s'amuser avec la création? C'est l'histoire de Prométhée aussi, hein, derrière. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes à analyser derrière ce film. Hein, Simulacre et simulation de Baudrillard aussi. On en reviendra à Matrix, Terminator. Derrière, tiens, puisque je parle de Terminator, c'est vrai que le robot principal, donc Cowboy, interprété par Yul Brynner, qui a pratiquement aucune réplique dans le film, va faire penser au personnage de Schwarzenegger, oui, qui s'est inspiré, il l'a dit, pour son interprétation, mais plus au T-1000 de Terminator 2, je dirais, notamment vers la fin. On a même son point de vue un petit peu informatique, comme cela. Moi, je trouve que c'est passionnant. Et un certain John Carpenter a aussi avoué s'être inspiré de ce film pour la personnification de Michael Myers dans Halloween. Mais au-delà de ça, je dirais que toute la dernière partie, c'est très carpenteresque avant l'heure. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de cela. Alors, Carpenter lui-même inspiré par Howard Hawks, je pense que le film a quelque chose de Hawksien dans sa représentation du western aussi. Une scène en prison notamment va renvoyer à Rio Bravo, mais vite fait. Hein. Donc tout est lié forcément, puisqu'on détourne l'image du western, là, pour le mettre dans une forme de science-fiction. Moi je trouve que c'est assez fascinant, et que c'est un film qui est un peu oublié, même s'il a été remis au goût du jour par la série, mais justement la série a un petit peu eu tendance à écraser le fait que c'est un très bon film à la base, donc que je vous conseille ici, et qui remplit totalement son contrat, donc que ce soit sur la mise en scène et sur l'histoire et le fond que cela raconte, hein, parce que justement, Crichton, même si c'était pas voilà, le cinéaste peut-être amené à être un grand génie derrière la caméra, ça reste assez factuel, mais il sait gérer les choses. Je pense qu'il a eu un bon entourage technique autour, parce que, oui, la fin, j'en dis pas plus, mais c'est quand même vraiment très angoissant d'une certaine manière, et un petit peu extrême aussi. Moi, je m'attendais pas à cela, j'avais vu une fois, et déjà j'avais été surpris, mais en le revoyant, c'est encore plus fort. Voilà. Donc, Westworld, ou Monde Ouest, à découvrir ou redécouvrir, parce que c'est quelque chose d'assez fascinant, je trouve. Et en plus, voilà, ça s'ancre, comme l'histoire de ce parc d'attractions, hein, dans le passé western, aujourd'hui à l'époque de la sortie du film, mais dans un futur où, au-delà des thématiques présentées, certains metteurs en scène, réalisateurs ou autres acteurs s'en sont inspirés pour des films qui sont devenus cultissimes. Halloween et Terminator, c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, donc à vous la parole dans les commentaires, votre rapport personnel à ce film, à la série si vous voulez, que je reprendrai peut-être un jour. Que je revois la première saison, vraiment, qui était très bien. Et on en discute. Je vous dis à la prochaine. Ciao.